Nous sommes en juillet, et si tu prends un instant pour souffler, juste là, entre deux pensées, tu sentiras comme moi, qu'il y a dans l'air une atmosphère différente. Quelque chose de nouveau, et pas juste une nouvelle page du calendrier, pas juste un mois de plus, non, c'est une porte, une opportunité, un recommencement. Et ce matin, j'aimerais te parler avec mon cœur, en m'appuyant sur une promesse puissante de Dieu. Ésaïe 43, 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert, et des fleuves dans la solitude. Tu sais, on a parfois l'impression que tout est sec autour de nous, que rien ne bouge, que le désert est notre quotidien, mais Dieu te dit aujourd'hui, je vais faire une chose nouvelle, pas peut-être. Pas si tu es parfait, pas si tu mérites. Non, il dit, je vais, c'est une décision divine, une certitude. Quelque chose est en train d'arriver, même si tu ne le vois pas encore, regarde bien. Peut-être que ce mois de juillet ne sera pas juste un été chaud et ordinaire. Peut-être que ce sera le mois où tu vas enfin respirer, le mois où tu vas te libérer, le mois où tu vas te pardonner, le mois où Dieu va tracer un chemin là où tu ne voyais que du sable. Tu n'es pas seul, tu n'as pas à avoir tout compris, ni à tout contrôler. Dieu connaît ton désert, il connaît tes silences, tes efforts invisibles, ton combat intérieur, et pourtant, il te regarde avec amour et il dit, je vais faire une chose nouvelle. Tu as peut-être commencé cette année avec de grands rêves, et aujourd'hui tu portes de grandes déceptions. Mais Dieu est le spécialiste des recommencements. Avec lui, même le désert peut fleurir. Même les zones mortes de ta vie peuvent redevenir fertiles. Alors aujourd'hui, je te souhaite un bon mois de juillet, pas un mois parfait, pas un mois rempli d'objectifs irréalistes, mais un mois connecté à Dieu, un mois où tu te lèves chaque matin en te disant, Dieu est avec moi. Il trace un chemin même si je ne le vois pas encore ce mois. Avance avec foi, écris, prie, vis, laisse couler ce qui doit partir. Fais de la place pour la chose nouvelle que Dieu prépare. Elle est déjà en chemin, elle est sur le point d'arriver. Et quand tu douteras, car oui, tu douteras, relis ce verset, je vais faire une chose nouvelle, je mettrai un chemin dans le désert, et rappelle-toi, ton Dieu ne t'a pas oublié. Bon mois de juillet, que la paix de Dieu t'accompagne, et que cette nouvelle chose, tu sois prêt, à la recevoir. Avant de refermer ce moment ensemble, j'aimerais te laisser avec 10 conseils spirituels, inspirés de la parole de Dieu, pour que ton mois de juillet ne soit pas seulement un mois vécu, mais un mois pleinement dirigé, béni, et rempli de lumière. Et pour chaque conseil, je t'apporte un verset biblique, pour que ce ne soit pas des paroles humaines, mais la sagesse éternelle de Dieu qui guide ta route. Alors installe-toi, prends ton temps, laisse ces paroles couler dans ton cœur, et que chaque conseil soit une graine, qui portera du fruit dans ta vie. Mes mots. Conseil 1. Commence ton mois avec une prière profonde, pas une précipitation avant de courir, incline ton cœur. Avant d'agir, écoute. Chaque matin de ce mois, surtout au début, cherche d'abord la face de Dieu. Ne commence pas ton mois comme le monde commence ses journées, dans le bruit, la vitesse, l'agitation. Commence ton mois dans le silence de la présence de Dieu. Livre. Psaume 5. 4. Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi, et je regarde. Pose tes projets à ses pieds, pose tes blessures aussi. Prie pas seulement pour demander, mais pour te connecter à ton Père. Une vraie prière, c'est un transfert, tu lui donnes ton poids, il te donne sa paix. Conseil 2, déclare la parole de Dieu sur ton mois, chaque jour, chaque domaine. Ce que tu déclares, tu l'appelles dans ton atmosphère. La foi parle, ne laisse pas le diable remplir ton mois de pensées mortes, de peur, de doute. Ouvre la bouche, et sème la parole vivante. Livre. Proverbe 18h21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Déclare la paix sur ta maison. Déclare la sagesse sur tes décisions. Déclare la guérison sur ton corps. Déclare la joie sur ton âme. Tu n'es pas une victime du mois. Tu es prophète de ta propre saison. Alors prophétise la vie. Conseil 3. Ne planifie pas sans Dieu. Demande-lui avant de décider. Tu as peut-être des objectifs ce mois-ci, mais je te supplie, ne fais rien sans l'avis du Saint-Esprit. Même si le projet semble bon, même si c'est logique, même si ça t'excite. Ce qui brille n'est pas toujours ce qui bénit. Proverbe 3, 5, 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Avant d'envoyer ce message, de signer ce contrat, de répondre à cette personne, prie. Le ciel voit ce que tes yeux ne voient pas. Conseil 4. Choisis la discipline plutôt que l'impulsion. Si tu veux grandir ce mois-ci, tu devras dire non à certaines distractions. Il faudra te lever quand tu veux dormir, lire la Bible quand ton esprit veut se disperser, et surtout, rester fidèle même quand personne ne regarde. Hébreux 12:11. Toute discipline semble, sur le moment, un sujet de tristesse, mais elle produit plus tard un fruit paisible de justice. Ce n'est pas ce que tu fais une fois qui transforme ta vie, c'est ce que tu choisis de faire chaque jour, même quand tu n'en as pas envie. Conseil 5.
Garde ton cœur pur, c'est la source de tout. Si ton cœur est rempli d'amertume, de colère ou de peur, tout ce que tu feras en sera infecté ce mois-ci. Fais du ménage à l'intérieur, pardonne, confesse, libère. Proverbe 4h23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ton cœur est un jardin, soit tu y laisses pousser des fleurs, soit des ronces. Le choix t'appartient, sois sage. Conseil 6, ne néglige pas le repos, le vrai repos en Dieu. Tu veux faire 1000 choses, c'est bien, mais tu n'es pas une machine. Dieu t'a créé pour vivre en équilibre. Prends du temps pour respirer, méditer, te ressourcer, pas juste dormir, mais t'enraciner dans la paix de Dieu. Matthieu 11h28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ne fais pas tout ce que tu peux faire, fais ce que Dieu t'a demandé, et laisse le reste à ses mains, car c'est lui qui nous guide. Conseil 7, apprends à semer, chaque jour est un terrain. Ce que tu veux récolter ce mois-ci, commence à le semer. Tu veux la paix, sème la douceur. Tu veux de l'aide, sème du soutien. Tu veux des bénédictions, sème la générosité. Galates 6, 7, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Chaque geste, chaque parole, chaque décision est une graine. Sème avec foi. Conseil 8, résiste à la tentation de te comparer. Tu n'es pas en compétition avec les autres. Tu es en mission avec Dieu. Galates 6, 4, que chacun examine ses propres œuvres, et non par rapport à autrui. Choisis de te concentrer sur ta course. Tu n'as pas besoin d'être le meilleur. Tu as juste besoin d'être fidèle à ton appel. Conseil 9, garde ta bouche dans la lumière ce mois. Choisis tes mots, évite la critique, les plaintes, les paroles toxiques. Choisis les mots qui guérissent, qui bâtissent, qui édifient. Éphésiens 4h29, qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche, mais seulement celle qui est bonne pour l'édification. Ta bouche est une porte spirituelle. Utilise-la pour glorifier Dieu. Conseil 10, ne laisse pas juillet passer sans gratitude. Remercie pour ce que tu as, pour ce que Dieu t'a déjà donné, pour ce qu'il prépare. 1 Thessaloniciens 5h18, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. La gratitude attire la paix, élève l'âme, et débloque les miracles. Tu viens de recevoir 10 conseils, 10 graines bibliques, 10 clés pour que ton mois de juillet soit construit avec Dieu, jour après jour. Garde-les, médite-les, applique-les, et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ t'accompagne dans chaque décision, chaque silence, chaque action. Que juillet soit pour toi un mois de reconnexion divine. Amen. Et si ce message t'a parlé, si une seule phrase t'a fait réfléchir, prier ou espérer à nouveau, alors je t'invite à ne pas repartir les mains vides ici. Sur la chaîne Inspirée, on ne fait pas que parler, on s'élève ensemble. On cherche Dieu ensemble, on se laisse façonner, corriger, encourager, pas à pas, parce que nos cœurs ont soif d'autre chose que du bruit. Parce que ta foi mérite d'être nourrie, même entre deux journées chargées. Parce que parfois, une simple vidéo peut rallumer une flamme. Alors abonne-toi, active la cloche, et ne marche plus seul. Fais partie de cette famille qui croit que chaque jour peut devenir une parole vivante. Bienvenue sur Inspirée, ta foi, ton cœur, ta saison.